Allez, salut à tous! Super content de vous retrouver une nouvelle fois. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous dire que c'est le moment de remettre un petit coup de boost au potager et de remettre le nez dans ses semis. Beaucoup de jardiniers pensent qu'on sème en avril, en mai, et puis qu'après c'est fini, on récolte, on entretient, etc. Mais non, on peut préparer aussi le potager d'hiver, d'automne et d'hiver. Donc c'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. On va nettoyer des zones et on va ressemer du navet, des engrais verts, de la salade d'hiver, des épinards, etc. Les nuits rafraîchissent, les jours sont encore beaux, le temps devient un peu orageux. C'est donc un moment idéal pour préparer notre jardin d'hiver. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Alors à ce niveau, on avait donc un petit peu de l'ail rose que j'étais en train de faire sécher. On va les déplacer un petit peu ailleurs. Voilà, ils vont sécher un peu plus loin. Ensuite, on va dépailler, ameublir à nouveau la terre. Et ici, donc, je vais y mettre des navets boules d'or. Comme ça pourra agrémenter les pot-au-feu, les soupes. Voilà, pour cet hiver. Donc, un petit coup de râteau. Petit coup de râteau pour dépailler. En même temps, il n'y a pas beaucoup de paillage ici, hein, pas grand chose. Un peu de paille et c'est tout. Voilà. Voilà, la terre a été gratouillée. J'ai fait 3 sillons, à peu près distants de 20 cm chacun. J'ai mis des petits repères ici pour savoir où est-ce que je vais devoir arroser si des fois il pleut pas fin août, début septembre. Et puis voilà, j'ai mes petites graines qui sont prêtes. Il n'y a plus qu'à les mettre pas trop serrées dans les sillons, puis après on bouche. C'est tout simple. Donc pas besoin d'en mettre une quantité folle, hein. Ça c'est des graines donc j'ai récupéré au printemps. Je vous rappelle que le navet, si vous voulez refaire de la semence, c'est biannuel. Donc il va falloir les semer maintenant. En laisser des beaux pour l'hiver, passer l'hiver. Et puis vous pourrez récupérer les graines au mois de mai prochain à peu près, hein, une fois que les siliques sont bien sèches. Donc il faut attendre une saison complète pour récupérer la deuxième année vos semences. Alors ensuite on rebouche délicatement en surface. Voilà, quelques millimètres de terre, hein, ça suffit, hein, faut pas, si c'est remis trop en profondeur, ça germera jamais. Voilà. Et là donc pour les navets, je fais comme avec les carottes, on va plomber un petit coup, c'est-à-dire tasser légèrement avec le fer du râteau pour que toute la terre soit bien en contact avec les graines et puis ensuite on arrose. Ici même chose, hein, je viens de retirer l'ail qui donc est arrivé à la fin de son cycle. Je vais donc y mettre de la salade à couper, donc la fameuse salade mimosa. La première fois que je la mets, hein, je ne la connaissais pas. Et donc ça va me couvrir toute cette zone là, faire de la salade d'hiver, salade à couper. Voilà. Alors au passage on peut voir là que les fraises sont en train de se multiplier vitesse grand V avec la pluie. Là on peut voir que les stolons, hop, ils partent. Ici ça commence à créer des petites racines là. Et puis ça va couvrir un peu partout. Ça sera des pieds qui vont me servir à l'automne pour recréer des nouvelles zones. Et ainsi multiplier mon nombre de fraisiers par 3, 4, 5, voire plus. Allez, on va mettre un petit coup de cet outil qui n'a pas d'âge, en excellent état. Et puis on va semer notre salade mimosa. Un petit coup de binette, un petit coup de râteau, c'est tout propre. Ça a permis de casser les galeries de campagnol qui étaient juste en dessous. Et puis voilà, donc ça c'est la seule salade que je sème directement, puisque les autres je les sème toujours en barquette
puis ensuite en godet, mais là comme c'est de la laitue à couper, on peut la semer comme ça directement en terre, semis à la volée. On n'est pas très précis, hein, pas besoin d'être au millimètre. Voilà, hop. Là-dessus, un petit coup de râteau, un petit coup de plombage, un arrosage comme d'habitude, et c'est parfait. J'insiste pas plus sur l'arrosage parce que vu que c'est en pente, là si j'insiste, toutes les graines vont se retrouver en bas et ça sera terminé. Donc je compte sur la pluie pour m'arroser ça régulièrement et puis et voilà, les graines germeront quand elles auront envie de germer. Alors ici ces haricots ont fini de donner et donc je vais remplacer toute cette culture là par pareil, hein, donc une culture de navet cette fois de Nancy. Alors je vais broyer, je vais couper directement les pieds de haricots sur place et ça va me servir de paillage pour la suite. Comme ça ce qui vient de la terre retourne à la terre et je vais pas avoir un sol qui va s'appauvrir. Donc c'est parti. Donc ici je vais pas faire le rang d'à côté parce que là ça va être mes semences pour l'année prochaine, hein. Vous voyez que là les haricots sont vraiment gros, ils vont sécher sur pied et puis ça sera mes semences donc pour l'année prochaine. Voilà, donc là c'est haché menu, on va pouvoir dégager l'endroit où on va semer, mettre le paillage dans l'allée et puis on remettra ça sur la zone lorsque nos navets auront bien levé. Alors cette fois pour ma salade paumée, eh ben, on va la semer en barquette. Donc j'ai mis un terreau grossier sur le fond. Alors d'habitude je prends que du terreau comme ça, mais pas de terreau de semis, mais là il a pris quand même pas mal la pluie. Donc ça fait des boulettes, des choses, c'est pas terrible. Donc je vais rajouter un petit peu de terreau de semis. Voilà, 2-3 cm un maxi. Et je vais semer là-dessus. Voilà, quelque chose c'est à peu près propre quand même. Un petit bout de bois pour tapoter. Légèrement en tasse à peine. Hein. Voilà, je vais pouvoir semer ma laitue merveille d'hiver. Je dois en mettre 50 000, hein, ça suffit. Ensuite on gratouille comme ça. Si on voit encore les graines, on peut remettre un petit millimètre ou deux. Voilà, un petit coup de cale de bois, on tapote. Et on peut arroser. Et c'est prêt. Voilà. Alors là je viens d'enlever donc toute mon installation des petits pots à rame. Je les ai mis sur le côté ici. Pour pouvoir mettre ma moutarde blanche. Donc mon engrais vert pour l'hiver. L'intérêt c'est que là comme on est sur une des zones les plus pentues du jardin,
et ben, je vais avoir une terre qui restera bien structurée. De plus, la moutarde va enrichir la zone en azote, donc pour ma culture du printemps prochain. Et puis aux premières gelées, donc elle va pouvoir, comment dire, elle va geler sur place et puis enrichir en matière organique un petit peu toute cette zone là, quoi. Voilà, un petit coup de râteau là-dessus, un arrosage, et comme d'habitude, et bah c'est terminé. Il n'y aura plus qu'à laisser pousser. Voilà, tu l'auras compris, la mi-août, c'est pas seulement le moment de manger des salades de tomates excellentes. Tu vas aussi pouvoir semer plein de choses pour l'automne et pour l'hiver pour manger comme ça du légume frais en arrière-saison. Donc je récapitule: du navet, de la salade d'hiver, de la mâche, des épinards, tout ce qui aime bien un petit peu la fraîcheur. Là les nuits sont bien rafraîchies, donc c'est le moment, hein, avec le temps orageux et tout ça, ça va bien repartir. Tu peux repiquer des poireaux d'hiver, semer des engrais verts, enfin tout ça, voilà. Il y a plein de choses à faire encore et n'hésite pas, lance-toi. Bah, j'en ai fini pour cette vidéo. Si tu as apprécié, n'hésite pas à mettre un petit pouce et à t'abonner, ça me fera super plaisir. Et sur ce, je te dis à très bientôt. Ciao ciao!